Rubrique Voile sur le monde. Ce matin, on s'intéresse au bilan des 100 jours, les 100 jours au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes au Sénégal. Et puis Fachabi, bonjour. Bonjour René Soglo. 100 jours déjà. Oui, 100 jours déjà. Et c'est déjà l'heure du premier bilan pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui a achevé donc ses 100 jours au pouvoir. L'ancien opposant qui a prêté serment le 2 avril a commencé son mandat avec énormément d'attentes de la part des Sénégalais qui ont plébiscité le projet du parti PASTEF dès le premier tour de l'élection présidentielle. De son côté, il promettait avec son premier ministre Ousmane Sonko de construire un Sénégal nouveau après 12 ans de pouvoir de Macky Sall. L'une des mesures phares de Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, c'est d'abord la baisse des prix de certains produits de première nécessité comme le pain, l'huile, le sucre, le riz et bien d'autres. Et beaucoup de Sénégalais réclamaient donc des actions rapides sur le coût de la vie et ont donc salué la mesure qui a été mise en place en juin dernier. L'autre chantier d'ampleur, c'est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption où le président Bassirou Diomaye Faye semble exceller. Il y a le nouveau président du Sénégal qui a lancé donc de nombreux audits depuis avril pour, par exemple, dans le secteur du pétrole, du gaz et des mines. D'autres audits ont été également lancés dans les comptes publics et des ministères ou encore sur les constructions dans le littoral. Les chantiers concernés dans les domaines publics et maritimes sont à l'arrêt depuis le mois de mai pour vérifier qu'ils sont en règle, mais les conclusions de ces audits ne sont pas encore connues. Et dans le domaine de la justice, par exemple, Bassirou Diomaye Faye avait décidé donc de réformer en profondeur. Le gouvernement du président Sonko a aussi réagi très rapidement en organisant des assises dont sont sorties une dizaine de recommandations. Et ces recommandations, René Soglo, vont permettre de rendre plus autonome la justice sénégalaise et offrir aux justiciables des services de qualité dans les cours et tribunaux, mais aussi améliorer les conditions de détention et toutes les procédures judiciaires au Sénégal. Voilà. Et puis certains chantiers attendent toujours d'être concrétisés par le président Faye. Oui, plusieurs dossiers traînent toujours, dont sous le magistère bien sûr du président Faye, un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte devrait être finalisé avant le 15 mai et c'est lui-même qui l'a d'ailleurs annoncé. Il n'a pas encore été présenté à l'Assemblée nationale, ce projet de loi bien sûr. Autre projet en souffrance, c'est la création d'une commission pour indemniser les victimes des manifestations entre 2021 et 2024. Enfin, il y a des nominations sans appel à candidature, loin des promesses du président sénégalais qui ont fait grincer donc des dents ces derniers temps au Sénégal. Plusieurs dizaines de postes de direction dans l'administration sont concernés par ces nominations sans appel d'offres et sur le plan diplomatique, le président sénégalais a clairement mis l'accent sur l'intégration régionale. Le symbole fort de cette décision, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal est devenu ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Bassirou Diomaye Faye a rapidement réaffirmé son attachement à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sans aucune velléité de quitter l'organisation, contrairement au Mali, au Niger et au Burkina Faso, qui forment aujourd'hui la Confédération des États du Sahel. En 100 jours, Bassirou Diomaye Faye s'est déjà rendu au Mali, au Burkina Faso, mais également dans de nombreux pays de la sous-région comme la Gambie, la Mauritanie, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire pour rencontrer les chefs d'État et reprendre donc les dossiers bilatéraux en main. En dehors du continent, le jeune président qui se positionne comme un souverainiste avait promis donc pendant sa campagne de redéfinir les rapports du Sénégal avec la France. Ce n'est donc pas un hasard si son premier déplacement en Europe s'est fait dans l'Hexagone en marge d'un forum mondial sur la vaccination. Il a rencontré au cours donc de ce voyage Emmanuel Macron, le président français, et les deux hommes ont affirmé partager une volonté de donner donc une nouvelle impulsion aux relations franco-sénégalaises. Et puis comment les populations jugent-elles ces 100 premiers jours du président sénégalais? Oui, c'est sur certains murs de plusieurs quartiers de Dakar, il y a encore des affiches des campagnes qui sont perceptibles. Bassirou Diomaye Faye, président avec le visage du chef de l'État et également le visage de Ousmane Sonko. Il faut dire que pour plusieurs Sénégalais, c'est un satisfait. On va écouter quelques-uns très rapidement, en quelques secondes et on revient. Il n'a fait que 3 mois, mais on voit déjà les changements. Le coût de la vie a baissé, il n'y a plus d'inondations dans mon quartier. Il a appelé à la rupture et au changement, donc on l'attendait vraiment sur ça. Une justice équitable qui est là pour tous les Sénégalais. C'est très bien qu'il soit sur le terrain pour constater l'avancée des chantiers. C'est la démarche d'un vrai chef d'État. Il est attendu sur le coût de la location, la santé, l'éducation.
Voilà, des attentes et des appréciations en même temps. Il faut dire que dans son discours, pour terminer, son discours de prestation de serment, le chef de l'État avait évoqué un profond désir de changement systémique qui a été exprimé dans les urnes et la population est donc prête à lui laisser donc le temps de concrétiser ces différents vœux qu'il a énumérés au cours de sa cérémonie de prestation de serment. Il y a aussi une grande mission à lui confier par la CEDEAO. Ah oui, médiateur. Voilà, on verra ce qui se passe pour Bassirou. Merci à vous, Epiphane Tchabi.